Seigneur. Alléluia. Alléluia. Il mérite la gloire. Il mérite l'honneur. Il mérite ton attention. Il mérite que tu lui donnes ta vie. Tu vas t'asseoir ce soir. Et nous allons encore avoir le privilège d'entendre les choses qui concernent Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. La Bible a dit à la Pentecôte, il a dit, ne partez pas, attendez, vous allez recevoir le Saint-Esprit. Et alors vous serez mes témoins. Alléluia. Vous allez parler de moi. Vous allez dire les choses qui me concernent et qui concernent le royaume de Dieu. Alléluia. Et ce soir, je voudrais partager avec vous un message sur une situation qui aujourd'hui touche l'Église du Seigneur et qui jette le trouble dans le cœur de beaucoup d'enfants de Dieu. C'est une situation qui sème le doute et qui nous envoie à nous poser beaucoup de questions sur la vie chrétienne et sur l'œuvre de Dieu. Alléluia. Je voudrais aujourd'hui parler avec vous de la vie qui mène à un ministère efficace et approuvé par Dieu. Alléluia. La vie qui mène à un ministère efficace et approuvé par Dieu. Gloire à Jésus. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'Église. Il y a beaucoup de dons, il y a beaucoup de ministères qui sont à l'œuvre et dont nous voyons les fruits. Un ministère, ce que je voudrais que vous reteniez ce soir, un ministère, c'est un service dont bénéficient plusieurs personnes. J'avais envie de dire, c'est un service public. C'est un service destiné à un grand nombre. C'est ça un ministère. C'est aussi une spécialisation dans un ou plusieurs domaines. C'est une compétence qu'on exerce. C'est une capacité qu'on déploie. C'est ça un ministère. Et dans la Bible, on nous parle de dons et de ministères spirituels. De dons et ministères spirituels. Dans Éphésiens chapitre 4, par exemple, Éphésiens chapitre 4, du verset 11 au verset 13, la Bible décrit un certain nombre de ministères. Éphésiens chapitre 4, du verset 11 à 13, la Bible dit qu'aux uns, il a été donné, à l'Église, il a été donné aux uns d'être apôtres, aux autres d'être évangélistes, d'être docteurs, d'être pasteurs ou encore prophètes. Voici quelques-uns des ministères dont la Bible parle. Mais aujourd'hui, mon propos ne concerne pas les dons et les ministères en eux-mêmes. Je vous ai dit tout à l'heure que je veux parler de la vie avant le ministère. De la vie qui mène au ministère. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, il y a une chose terrible. C'est que nous voyons des gens qui passent directement du monde au ministère. Et il y en a plusieurs. Il y en a qui passent de la conversion directement au ministère sans transition. Ça encore c'est bon. Mais il y en a même qui passent des sectes au ministère. Vrai ou faux? On le connaissait comme sorcier il y a 2 mois. Aujourd'hui, il est pasteur. Et ils sont beaucoup. Ils sont pleins dans les églises. Sans transition. Comme s'il n'y a pas une vie qui prépare au ministère. Comme s'il n'y a pas une étape qui nous permet de passer d'enfant de Dieu à serviteur de Dieu. Et beaucoup se retrouvent dans le ministère en ayant brûlé beaucoup d'étapes. Et dans l'œuvre, ils commettent beaucoup de dégâts. Beaucoup de choses qui troublent le peuple de Dieu.
Tu regardes l'homme, on dit c'est un pasteur, mais tout le temps qu'il prêche, tu passes ton temps à discerner si c'est un serviteur de Dieu ou pas. Tu n'as même pas le temps d'écouter la parole. Tellement tu es troublé par lui-même. Alléluia. Et aujourd'hui, l'Église est troublée. Et je suis venu vous dire qu'il y a une vie avant le ministère. Alléluia. Il y a une période d'apprentissage, de formation qui donne toute son ampleur, toute son importance et toute sa valeur au ministère que tu vas exercer. Alléluia. Et si tu négliges cette vie-là, ton ministère va en pâtir. Gloire à Jésus. Il y a une vie. Il y a une façon de vivre sa vie chrétienne qui nous qualifie pour le ministère. Gloire à Jésus. Il y a un temps où Dieu nous façonne, où Dieu nous émonde et nous prépare au ministère. Et lorsque nous ne sommes pas passés par ce temps-là, il y a beaucoup de chances que nous fassions beaucoup d'erreurs dans le ministère. J'ai l'habitude de dire à des personnes, le temps où tu es assis dans le temple, où tu écoutes, c'est le temps où tu dois régler tous les problèmes de ta vie. Avant de paraître là où tu exerces un ministère. Parce que sinon, tout ce que tu n'as pas réglé sera vu à partir de la chair. Alléluia. Tout ce que tu n'as pas réglé sera vu dans ton ministère. Tout ce que tu n'as pas fait va te rattraper. Tout ce que tu n'as pas soigné va sortir. Et on verra quel genre de serviteur de Dieu tu es. Tout ceci parce que tu as négligé cette vie-là. Même Jésus, quand il a appelé ses disciples, il ne les a pas envoyés comme ça du jour au lendemain dans le ministère. Dans Marc le chapitre 3, on dit, il en appela 12 pour être avec lui avant de les envoyer. Alléluia. Pour être d'abord avec lui. Pour les enseigner, pour les former. Afin qu'ils comprennent ce à quoi il les appelait. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se passent. Ce temps-là n'existe plus. Cette formation n'existe plus. Une fois que des gens, semble-t-il, ont reçu le Seigneur, ont entendu la voix de Dieu, immédiatement, sans aucune formation, sans avoir été émondés, ils vont faire l'œuvre. J'ai l'habitude de dire, il y a ceux que Dieu utilise, il y a ceux avec qui Dieu travaille, et il y a ceux en qui Dieu a travaillé. Et quand ceux-là sont en train de faire un ministère, tu sauras ceux en qui Dieu a travaillé et ceux qui travaillent pour Dieu sans avoir été eux-mêmes façonnés. Alléluia. On verra cette différence. Voilà pourquoi pendant que tu es là, je voudrais attirer ton attention sur les choses qui vont te qualifier demain pour le ministère auquel Dieu t'appelle. Tout de suite, j'aimerais passer sur 5 éléments. 5 éléments essentiels afin de pouvoir bâtir plus tard un ministère authentique et approuvé par Dieu. 5 éléments. 5 éléments dont nous avons parlé ici même dans cette église. Premier élément, une conversion authentique. Alléluia. Une conversion authentique. Jésus a dit à Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Et nous avons eu l'occasion de dire que c'était une instruction. C'était obligatoire. C'était une voie par laquelle il fallait obligatoirement passer. Mais de nos jours, plusieurs ne font pas attention à cela.
Les gens ne prennent pas le temps d'avoir une vie réellement transformée, d'avoir une rencontre réelle et authentique avec le Seigneur. À peine ont-ils entendu la voix d'un homme de Dieu que déjà ils se prennent pour des enfants de Dieu, sans avoir reçu ce que la parole de Dieu déclare comme étant le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alléluia. On dit à tous ceux qui l'ont reçu, c'est seulement à ceux-là qu'il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et si tu ne l'as pas reçu, sache que tu n'as pas reçu non plus le pouvoir de devenir enfant de Dieu, à plus forte raison, serviteur de Dieu. Ça, c'est le premier point. Deuxième point. La Bible dit que personne ne doit poser un autre fondement que Christ. C'est-à-dire, une fois que tu as converti, il faut que ta vie chrétienne soit basée sur Jésus-Christ de Nazareth. Il faut que ta vie ne dépende pas du pasteur, ne dépende pas des frères, mais que toi-même, tu aies une vie chrétienne authentique et autonome. Il faut que tu puisses prier par toi-même, méditer par toi-même, parler de Dieu par toi-même et vivre par toi-même. Et non pas en dépendant des autres. Alléluia. Aujourd'hui, beaucoup sont dans des églises comme dans un fan club, marchant sur la parole de l'homme de Dieu, ce qui n'est pas mauvais en soi. Mais ce qui est mauvais, c'est qu'en dehors de ça, eux-mêmes, ils n'ont aucune initiative chrétienne. Ils n'ont aucune vie chrétienne. Ils ne vivent que par ce qu'on leur dit, par ce qu'ils entendent, par les exhortations qu'on leur donne. Mais eux-mêmes ne connaissent pas le Seigneur. Et cela est dangereux pour quiconque veut avoir plus tard un ministère authentique. Il faut que tu apprennes à développer une relation personnelle avec Jésus-Christ de Nazareth. Que tu puisses le connaître et vivre par lui au nom de Jésus. Alléluia. Troisième point qu'on trouve dans 1 Pierre chapitre 2, le verset 4 au verset 5. Et que j'ai intitulé ici, il faut avoir une vie motivée par la nécessité de s'édifier soi-même. Je veux dire que toi-même, tu dois prendre conscience de ta vie chrétienne et de la nécessité de bâtir ta maison spirituelle. Alléluia. C'est-à-dire que la responsabilité de ta vie n'incombe pas à un homme de Dieu, doit t'incomber à toi-même. La responsabilité de développer une vie de prière, la responsabilité d'annoncer l'évangile doit être pour toi une priorité. Doit venir comme quelque chose qui jaillit de ton propre cœur et non pas de la bouche de quelqu'un. Alléluia. Vous savez, beaucoup n'arrivent pas à assumer leur vie chrétienne parce qu'ils n'en ont pas pris la responsabilité. Ils n'arrivent pas à poser des actions spirituelles quand ils sont seuls parce qu'ils n'ont jamais eux-mêmes compris qu'ils étaient enfants de Dieu. Et que l'Esprit de Dieu leur avait été donné à eux aussi. Alléluia. Et ça fait que ils n'arrivent pas à être plus tard des hommes que Dieu utilise pour des grandes œuvres. Gloire à Jésus. Point 3. Point 4 plutôt. Il faut avoir une vie marquée par le renoncement au monde et au péché. Alléluia. Dans 2 Timothée, le chapitre 2, du verset 18 au verset 22, la Bible dit ceci, que dans une maison, dans une grande maison, il y a plusieurs types de vases. Des vases en or, des vases en terre, des vases en airain et des vases de pierre. Les uns pour un usage vil et les autres pour un usage honorable. Et la Bible continue pour dire que celui-là qui se sanctifie sera un vase d'honneur. Alléluia. Celui-là aura un ministère approuvé par Dieu.
Donc pendant que tu n'es pas encore serviteur de Dieu, pense à te sanctifier. Pense à vivre une vie qui plaît au Seigneur. Ce n'est pas après. Parce qu'après, beaucoup d'hommes de Dieu se retrouvent avec des liens qu'ils n'ont pas eu le temps de couper quand ils étaient dans la foule. Alléluia. Et on les retrouve encore avec des maîtresses. On les retrouve encore avec beaucoup de choses dont ils n'ont pas eu le temps de se détacher. Parce qu'ils n'ont pas vu comme une priorité de vivre dans la sanctification étant encore simples enfants de Dieu. C'est là qu'on apprend à se séparer du monde. C'est là qu'on apprend à vivre pour Dieu, afin que Dieu lui-même fasse de nous des vases d'honneur. Alléluia. On ne devient pas vase d'honneur comme ça. On devient vase d'honneur quand on a choisi soi-même que sa vie ne sera pas une vie vile, mais une vie qui servira pour les bonnes œuvres. Alléluia. Point 5. Celui qui veut être un serviteur de Dieu approuvé doit avoir une vie marquée par le renouvellement de son intelligence. On trouve cela dans Romains chapitre 12, du verset 1 au verset 2, qui dit ceci: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin de discerner quelle est la volonté du Seigneur. Alléluia. Vous savez, celui qui est appelé au ministère doit avoir appris à réfléchir comme Dieu réfléchit. Alléluia. Doit avoir appris à penser comme Dieu pense, afin de faire les œuvres de Dieu comme Dieu le veut. Ce n'est pas quand demain tu seras pasteur que tu vas apprendre à réfléchir comme un enfant de Dieu. Mais déjà à présent, tu ne dois pas réfléchir comme le monde réfléchit. Tu ne dois pas raisonner comme le monde raisonne. Mais tu dois demander au Saint-Esprit de changer ta mentalité, changer ta façon de réfléchir, afin de pouvoir comprendre la volonté de Dieu et le ministère auquel Dieu va t'appeler demain. Alléluia. Vous savez, j'aimerais dire à quelqu'un ce soir que ton ministère ne dépassera jamais ce que tu sais de Dieu. Ton ministère ne dépassera jamais ce que tu es capable de comprendre, ce que tu es capable de supporter. Ton ministère ne dépassera jamais ce que ton caractère est capable de faire. Tu seras à l'image de ce que toi-même tu as bâti de ta vie. Alléluia. Vous savez, je vais vous donner des exemples de personnes dans la Bible qui ont une vie qui a conduit à un ministère efficace. Leur vie a déterminé leur ministère. Et la première personne que je voudrais vous présenter ce soir, c'est Moïse. Nous allons voir dans Exode, le chapitre 2. Exode, le chapitre 2, nous allons voir la vie de ce jeune homme sauvé des eaux qui s'appelait Moïse. La Bible dit qu'il a grandi dans la maison de Pharaon. Exode chapitre 2, à partir du verset 11. Je lis plutôt à partir du verset 10. On dit, quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon. Et il fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car, dit-elle, je l'ai retiré des eaux. En ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il regarda d'un côté de l'autre et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Jusqu'à ce que ses frères le voient. Qu'est-ce que je veux dire? Voilà quelqu'un qui avait été élevé à la façon des Égyptiens, par une femme égyptienne. Mais quand il a grandi, il ne s'est pas trompé sur son origine. Alléluia. La Bible dit qu'il est retourné vers ses frères. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire à quelqu'un que pour demain exercer un ministère
efficace, il faut savoir que même si tu es dans le monde, tu n'es pas du monde. Il ne faut jamais te tromper pour te prendre pour un enfant de ce monde. Moïse a grandi chez les Égyptiens, mais il a toujours su qu'il n'était pas un Égyptien. Qui penses-tu que tu es? Toi qui es assis. Qui penses-tu que tu es? Vers qui est-ce que tu vas? Vers qui te porte ton attention? Qui sont tes amis? Qui sont tes fréquentations? Toi qui aspires à un ministère spirituel efficace. Avec qui vis-tu? Avec qui partages-tu tes journées, tes conversations? Le plus clair de ton temps. Moïse a fait un choix, celui de demeurer avec ses frères hébreux, avec le peuple de Dieu, malgré l'éducation égyptienne qu'il a reçue. Et nous avons vu qu'il a toujours cherché à défendre les intérêts du peuple de Dieu. Alléluia. Il a vu un Égyptien qui était en train de faire du mal à un Hébreu et tout de suite il a pris parti pour ce qui était son peuple. Toi, tu prends parti pour qui? Quand on se moque de Dieu, quand on se moque des chrétiens, quand on parle mal de la Bible, quand on se moque des choses de Dieu, quand on se moque des enfants de Dieu, pour qui prends-tu parti? Qui défends-tu? Les intérêts de qui défends-tu maintenant? Dieu ne s'est pas trompé sur le compte de Moïse. Il a vu que c'est quelqu'un qui a eu à cœur de défendre le peuple de Dieu. Dans Exode 33, on a vu que quand il a fui, parce qu'on l'avait découvert, ce qu'il avait fait, il est allé se réfugier encore chez les Hébreux. Et c'est de là que Dieu l'a rencontré. Quand c'est difficile pour toi, où te réfugies-tu? Quand la situation se complique, où restes-tu? Sur qui t'appuies-tu? Quand c'est dur, où cherches-tu le secours? Où cherches-tu le soutien? D'où te viennent tes appuis? C'est ce qui va déterminer ton ministère demain. Alléluia. Il y en a plusieurs qui mangent à plusieurs ateliers. Quand ça chauffe chez Dieu, ils sont de l'autre côté. Quand ça chauffe là-bas, ils sont chez Dieu. Parce qu'ils estiment être intelligents. Alléluia. J'ai des gens qui sont chez Dieu tout le temps qu'ils sont en bonne santé. Mais quand ils sont malades, ils sont chez les féticheurs. Vers qui te tournes-tu? Toi qui espères demain servir le Seigneur, vers qui te tournes-tu? Alléluia. Après Moïse, il y avait Josué. Josué qui a eu aussi une vie avant le ministère. Vous savez, il y a une vie avant le ministère. Il y a une vie avant le ministère. Et quand tu regardes certaines personnes dans l'église, tu es capable de savoir si demain, ils seront de bons serviteurs de Dieu ou pas. Rien qu'en voyant leur vie maintenant. Alléluia. On est capable de le savoir. Josué, avant qu'il ne soit appelé au grand jour, parce que les gens aiment le public, là où on voit. Mais là où on voit là, on voit tout aussi. Alléluia. On te voit aussi. Et tout le monde te voit. Et tout le monde peut parler. Vous savez, dans des pays comme aux États-Unis, si tu veux être député dans 20 ans, 30 ans, il faut commencer tôt à arranger ta vie. Parce que le moins scandale va te rattraper le jour où tu vas te présenter. Alléluia. Ils vont fouiller dans ta vie et sortir n'importe quoi pour te détruire. Dieu pardonne. Jésus pardonne. Dans la vie chrétienne, il pardonne. Il relève, il restaure. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas marcher droit avec le Seigneur. Alléluia. Josué donc
avant d'être choisi pour remplacer Moïse, s'était distingué par sa vie. Alléluia. Il s'était distingué. Dans Exode chapitre 17, j'ai lu un passage qui m'a vraiment plu et qui m'a montré que Josué était quelqu'un de humble. Exode 17, à partir du verset 9. Écoutez bien. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la veille de Dieu dans ma main. Verset 10. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse et Hur montèrent au sommet de la colline. Amen. Voilà quelqu'un qui, à la veille d'un combat, a été appelé par Moïse. Moïse lui a dit, toi tu vas aller combattre, et puis moi je vais aller où? Moi je vais aller sur la montagne. Si c'était nous, on a dit, ah bon, toi tu te crois malin quoi? Moi je vais aller mourir, et puis toi tu vas aller à la montagne. Nous tous on va aller à la montagne. Si toi tu ne veux pas aller, moi non plus je n'irai pas. Mais la Bible dit que Josué n'a pas discuté, hein. Il a obéi à la voix de Moïse. Alléluia. Combien sont ceux-là même qui veulent faire le ministère mais qui n'obéissent pas, qui n'obéissent à personne, qui n'écoutent personne, qui n'ont personne pour leur dire arrête-toi, écoute, fais ceci, ne fais pas cela. Personne ne le fait. Ils n'écoutent pas, ils ne font qu'à leur tête. Josué a obéi à Moïse. Il n'a pas vu dans ce que Moïse lui avait dit un piège. Mais il est allé et il a fait ce que Moïse lui avait dit. Alléluia. Exode 33. Exode 33, la Bible dit une chose encore excellente pour quiconque veut faire le ministère. Exode 33, le verset 11. La Bible dit que l'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Amen. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que Josué avait appris à demeurer dans la présence de Dieu. Beaucoup veulent faire le ministère, mais ils n'ont jamais appris à demeurer dans la tente. Pour un oui, pour un non, ils quittent l'église. Ils n'ont jamais appris à être là, à s'asseoir, à écouter. La Bible dit que Moïse même sortait, mais Josué, lui, restait. Parce qu'il avait compris qu'il fallait chercher Dieu pour lui-même. Alléluia. Il avait compris que lui-même, il avait besoin de bâtir une relation avec le Dieu de Moïse. Son travail n'était pas de suivre Moïse n'importe où, mais de rester aussi dans la tente pour que Dieu lui-même puisse se révéler à lui. Alléluia. Tu es un proche du pasteur, c'est bon. Tu pries avec l'homme de Dieu, c'est bon. Mais quand il n'est pas là, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu demeures dans la tente? Est-ce que tu as une relation personnelle avec le Seigneur? C'est ce qui fera de toi demain un serviteur de Dieu, approuvé par Dieu. Alléluia. Dans Nombre, chapitre 13, on nous parle toujours de Josué, de la façon dont il s'est distingué. La Bible dit qu'un jour, Moïse l'a envoyé, lui et des personnes, pour aller espionner une terre que Dieu voulait donner à son peuple. Et Josué est parti avec un nombre de personnes. On trouve cela dans Nombre, le chapitre 13. Ils sont allés espionner et au retour, ils ont fait un rapport. Mais la Bible dit que les deux rapports étaient différents. Le premier groupe était venu pour décourager complètement le peuple. Pour dire, là où tu nous as envoyés, là, c'est bon, hein? Mais les gens qui sont là-bas sont mauvais. On ne peut rien faire. Si on va, ils vont nous tuer. Si on va, ils vont nous détruire. Et la Bible dit qu'ils ont fait pleurer tout le peuple. Ils ont découragé tout le peuple, comme beaucoup le font dans l'église.
décourage tous les bons programmes, qui décourage toutes les bonnes initiatives, qui parle pour arrêter l'œuvre. Mais Moïse n'a pas agi ainsi. Josué n'a pas agi ainsi. La Bible dit qu'il a été animé d'un autre esprit. Si tu veux servir le Seigneur, sois animé d'un autre esprit. Alléluia. D'un autre esprit. Lui, il est venu dire exactement le contraire. Il dit c'est vrai. Là où nous sommes allés, c'est un bon pays. C'est vrai, les gens que nous avons vus là, c'est des géants. Mais si Dieu nous a donné cette ville, nous l'aurons. Alléluia. Voilà comment réfléchit quelqu'un qui veut servir Dieu. Il apprend à s'appuyer sur ce que Dieu dit et non sur ce que les gens racontent. Parce que beaucoup ont bâti leur ministère sur ce que les gens racontent. Ainsi, Josué, quand il a démontré cet état d'âme différent des autres, Dieu lui-même l'a choisi pour remplacer Moïse. Alléluia. Dans le Nouveau Testament aussi, il y a des exemples de personnes qui ont marché dans la voie de Dieu. Mais avant, je voulais d'abord parler de Samuel. Samuel, dont on trouve l'histoire dans 1 Samuel, le verset 2, le chapitre 18. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Vous savez que Samuel, c'est quelqu'un qui a été conçu difficilement par sa mère. Et lorsqu'elle a réussi à avoir cet enfant, la Bible dit qu'elle l'a mise au service de Dieu. Et quand j'ai regardé la Bible, j'ai vu quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé. Souvent, nous lisons la parole de Dieu, mais nous la lisons simplement. La Bible dit que Samuel, tout enfant, est demeuré dans la maison de Dieu. Et ça, on trouve cela dans 1 Samuel, le chapitre 2, le verset 18. Mais au verset 19, et Samuel était au service du prophète Élie. Mais au verset 19, la Bible dit que les enfants du prophète lui-même là, c'était des enfants du diable. Alléluia. Et le petit là qu'on a mis, lui, il ne les a pas suivis. Gloire à Jésus. Lui, il est resté attaché à Dieu. La Bible dit que Samuel grandissait devant Dieu et sa vie était agréable à Dieu et aux hommes. Je vais te dire quelque chose. Si tu veux avoir une vie, un ministère efficace, il faut que ta vie actuellement soit agréable à Dieu et aux hommes. Alléluia. Agréable, ça ne veut pas dire faire ce que les gens veulent. Hein? Mais ça veut dire que vivre de telle manière, quand tu es regardant, les gens te respectent. Alléluia. Ça veut dire vivre de telle manière, quand tu es regardant, des gens se rendent compte que tu es quelqu'un de bien. Même si tu n'as pas ouvert ta bouche pour annoncer l'évangile. Mais pour dire qu'il y a une vie qui précède le ministère. Il y a une façon de vivre qui fait que tu seras approuvé et Dieu pourra t'utiliser. 1 Samuel chapitre 3 vers la fin, la Bible dit que le petit Samuel là, il y avait quelque chose qui le caractérisait. On dit, il ne laissait aucune parole de Dieu tomber. C'est-à-dire qu'il prenait la parole de Dieu au sérieux. Et plus tard, il est devenu un prophète extraordinaire. Alléluia. Ce n'est pas quand tu vas devenir prophète que tu vas prendre la parole de Dieu au sérieux. Si maintenant tu ne la prends pas au sérieux. Alléluia. Ce n'est pas quand tu vas devenir pasteur demain que tu vas prendre la parole de Dieu au sérieux quand tu ne la prends pas au sérieux maintenant. Tu sais ce que tu vas faire? Tu vas interpréter et tu vas donner tes propres paroles à la place de la parole de Dieu, comme plusieurs le font. Parce que eux, la parole de Dieu n'a jamais été importante pour eux. Alléluia. Je vais aller pour terminer. Donner un exemple dans le Nouveau Testament. Et je vais vous parler de quelqu'un qu'on appelait Apollos. Dans Actes chapitre 18. Actes chapitre 18. Nous allons lire à partir du verset 24. Le témoignage rendu à cet homme m'a vraiment touché. Actes chapitre 18 à partir du verset 24. Voilà ce que la Bible dit concernant ce monsieur. On dit un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures,
vint à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connaisse que le baptême de Jean. Il se mit à enseigner librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le prit avec eux et lui exposait plus exactement la voie de Dieu. Comme il voulait passer en Achaïe, les frères l'y encouragèrent et écrivit aux disciples de bien le recevoir. Quand il fut arrivé, il se rendit par la grâce de Dieu très utile à ceux qui avaient cru, car il réfutait vivement les Juifs en public, démontrant par les Écritures que Jésus est le Christ. Alléluia. Alléluia. Voilà quelqu'un dont on dit qu'il ne connaissait que le baptême de Jean. Il ne connaissait pas grand-chose. Si on dit qu'il ne connaissait que le baptême de Jean, ça veut dire qu'il n'était même pas rempli du Saint-Esprit. Il ne connaissait pas le Saint-Esprit. Alléluia. Mais avec le peu qu'il connaissait là, la Bible dit qu'il ne se taisait pas. Qu'il parlait aux Juifs, qu'il débattait en public, qu'il parlait de Jésus, qu'il ne se taisait pas, qu'il rendait témoignage, qu'il avait une vie d'évangéliste. Et la parole de Dieu dit que quand les disciples l'ont entendu, ils l'ont pris avec eux. Alléluia. Vis en sorte que quand on va t'entendre, quand on va te voir, on va te prendre pour servir Dieu. Alléluia. Quand les disciples l'ont entendu, qu'ils ont vu ce qu'il faisait, qu'ils ont vu sa façon de vivre, de défendre les intérêts de Dieu, la Bible dit qu'ils l'ont pris avec eux. Et quand ils voulaient partir, ils l'ont pris, ils lui ont enseigné plus exactement la parole de Dieu. Et la Bible dit que quand il allait chez les disciples, il s'est rendu très utile au peuple de Dieu. Son ministère était efficace parce que c'était quelqu'un qui avait toujours eu la présence d'esprit de parler de Jésus. Il y a des gens qui ont reçu ou bien qui reçoivent leur ministère par prophétie. On dit oui, tu es prophète, tu es évangéliste, mais toi-même là, tu n'as jamais parlé de Dieu à quelqu'un. Comment tu peux être évangéliste si tu n'as jamais parlé de Jésus à quelqu'un de ta propre vie, de ta propre initiative? Tu ne l'as jamais fait. Comment tu peux être prophète si tu n'as jamais prophétisé de ta vie? Si tu ne sais même pas faire la différence entre la voix de Dieu et la voix du diable. Si tu n'as jamais expérimenté la vie par l'esprit, comment tu peux le faire? Comment? Et voilà comment beaucoup s'exposent. Voilà comment beaucoup sont utilisés par le diable, pensant être utilisés par Dieu. Parce qu'ils n'ont jamais eu une vie avant le ministère. Ils n'ont jamais eu une vie chrétienne avant le ministère. Pour eux, tout a commencé avec le ministère. Mais tout ne commence pas avec le ministère. Tout commence avant le ministère. Alléluia. La Bible dit même de Jésus que quand il était jeune, à partir de 12 ans déjà, il parlait de Dieu. Vrai ou faux? Vrai ou faux? À partir de 12 ans. Un jour même, il s'est perdu pendant 3 jours pour parler de Jésus. Et quand ses parents sont venus le chercher, le petit là, il leur a dit, mais vous là, vous ne savez pas que je dois faire les œuvres de Dieu, les œuvres de mon Père. Ah, à 12 ans déjà, il savait qu'il devait faire les œuvres de Dieu. Et il avait commencé à avoir une vie qui prépare au ministère. La Bible dit, examinez-vous vous-même. Examinons nous-mêmes et voyons si nous sommes dans la foi. Je suis venu t'interpeller ce soir. Quand tu regardes ta vie, quand tu regardes la façon dont tu vis ta vie chrétienne, la façon dont tu bâtis ta maison spirituelle, est-ce que tu penses honnêtement que cette façon de vivre peut aboutir à un ministère efficace? Est-ce que tu penses, avec le désintérêt que tu as de la parole de Dieu, le désintérêt que tu as de l'œuvre de Dieu, est-ce que tu penses honnêtement que cela peut déboucher sur un ministère efficace? C'est un ministère approuvé par Dieu. Avec cette vie que tu as,
où tu n'as même pas d'intimité avec Dieu par toi-même, où tu n'as même pas de temps de prière, où tu ne connais même pas la parole de Dieu, quel genre de ministère tu veux avoir demain? Lève-toi, nous allons prier le Seigneur. Alléluia. Je voudrais que nous puissions parler à Dieu. Vous savez, le Seigneur veut faire beaucoup de choses à pierre vivante. Et avec tous ceux qui sont assis là, la parole de Dieu ne retourne pas à Dieu sans avoir fait ce pourquoi elle a été envoyée. Certainement, si tu es assis et que tu as entendu cette parole, c'est parce que Dieu a un projet de ministère pour toi. C'est parce que l'Éternel a l'intention de t'utiliser demain de façon efficace. Et il veut dès maintenant te préserver de l'erreur. Il veut dès à présent te préserver du spectacle, te préserver de l'amalgame. Il veut te dire, mon fils, si tu veux me servir demain, commence aujourd'hui. Ma fille, si tu veux me servir demain, bâtis ta maison aujourd'hui. Pense à t'édifier aujourd'hui. Parce que c'est aujourd'hui le temps favorable. C'est maintenant qu'il veut te façonner. C'est maintenant qu'il veut te monder. Afin que tu portes davantage de fruits. C'est maintenant qu'il veut t'utiliser. Afin que le diable ne puisse pas t'induire en erreur. Et induire le peuple de Dieu en erreur à cause de toi. Est-ce que tu es en train de travailler pour bâtir un ministère efficace? C'est vrai, le Saint-Esprit viendra sur toi. Mais il viendra sur toi avec ce que tu es. C'est maintenant le moment de te laisser transformer. C'est maintenant le moment de renoncer au péché, de renoncer à l'ivrognerie, de renoncer à la double vie. Parce que Dieu veut t'utiliser. C'est maintenant le temps de renoncer à la paresse, à la négligence. Parce que Dieu a un appel pour toi. C'est maintenant le temps de prendre conscience que l'Esprit de Dieu est en toi et qu'il désire faire avec toi de grandes choses. Oh, c'est maintenant pour toi le temps de te distinguer du monde, de te distinguer des païens, de te distinguer de tes amis, de tes collègues qui ne connaissent pas le Seigneur. Parce que toi, tu es différent. Tu es appelé à servir Dieu. Tu es appelé à marcher pour Dieu. Et ta vie doit être différente dès à présent. Oh, tu dois emprunter maintenant la voie du Seigneur. La parole de Dieu déclare, préparez le chemin du Seigneur. Que toutes les montagnes soient ôtées, toutes les vallées nivelées. Alors, la gloire de Dieu apparaîtra et tout œil la verra. C'est le temps maintenant pour toi de préparer le chemin du Seigneur dans ta vie.